Alors vous l'entendez? Islam, 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 musulman, musulman, entrisme, entrisme, séparatisme, islamisme, islamique. De la laïcité. Oh. Mais en fait, j'ai beaucoup hésité, car il y aurait tant de choses à dire en cette fin d'année, tant les ignominies et les vilainies tombent comme à gravelotte. J'aurais pu vous parler d'un type qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui se prend pour Monte Cristo pour nous faire oublier qu'il est multirécidiviste, multicondamné, 2 fois de manière définitive à de la prison ferme, qu'il va être en appel pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne et qu'il est également mis en examen pour association de malfaiteurs pour avoir tenté de manipuler l'affaire libyenne. J'aurais pu vous parler de Brigitte Macron qui traite de sale conne qu'il faut foutre dehors les activistes qui portent la cause des femmes contre les violences sexistes et sexuelles, alors que cette cause est censée être la grande cause de la présidence de son propre mari. J'aurais pu vous parler de cette hydre à 2 têtes qui nous enserre, nous prend comme en tenaille. Je prends nous, c'est-à-dire l'idéal démocratique qui traverse notre continent, bon an, mal an, l'Europe, Trump et Poutine, qui traduisent en pratique le langage de George Orwell, où la paix, c'est la guerre. La paix en Palestine, c'est la guerre qui continue pour annihiler les Palestiniens, que ce soit à Gaza et à Cisjordanie. Et la paix en Ukraine, c'est à condition que l'Ukraine soit vaincue et se soumette à la Russie. J'aurais pu vous parler d'un drôle de stade de football où il y a 56 000 personnes, c'est à peu près ça pour un grand match, c'est-à-dire 0,001% de la population planétaire, c'est-à-dire les plus riches, qui possèdent 3 fois plus que la moitié la plus pauvre, c'est-à-dire 2,8 milliards d'adultes. Le rapport vient de sortir. J'aurais pu vous parler du climat où la catastrophe continue et rien n'est fait et l'échec est patent de la dernière COP, 10 ans après la COP de Paris et son appel. J'aurais pu vous parler de la pauvreté qui continue à sévir chez nous et ailleurs, dans l'inégalité et dans l'indifférence. J'aurais pu vous parler des demandeurs d'hospitalité qu'on appelle migrants, mais qui simplement exercent leur droit à avoir une vie meilleure et que de plus en plus on rejette. Mais du coup, je vais vous parler de ce qui sert à faire diversion, de tout ça, de ce qui est le principal et qui est recouvert d'un mot qu'ils trahissent, le mot laïcité. Alors vous l'entendez ? Islam, 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 musulman, musulman, entrisme, entrisme, séparatisme, islamisme, islamique, voile, foulard, halal, mosquée, ramadan. J'ai dit que c'est une trahison de la loi du 9 décembre 1905, dont nous venons de fêter les 120 ans. Ils brandissent la laïcité, mais c'est pour masquer leur racisme, leur volonté de discriminer, de stigmatiser, et en l'occurrence de stigmatiser la diversité de notre peuple, issu de notre propre histoire, de la façon dont nous nous sommes projetés sur le monde. Un peuple qui est traversé par une religion, une culture, une origine, dont le mot commun c'est musulman, islam, mais il y a toutes sortes de diversités de comportements derrière. Ces laïcistes, comme je les appelle, sont à la laïcité ce que l'intégrisme est à la religion, ce que le sectarisme est à la politique. Nous devons revendiquer la loi. Rien que la loi, toute la loi, cette belle loi de 1905, qui fut une loi libérale, une formidable invention par 4 hommes. Il n'y avait pas de femmes à l'Assemblée. L'un était un ancien anarchiste, Aristide Briand, Jaurès qui unifiait les socialistes au même moment, Ferdinand Buisson qui fut la figure pédagogique de l'école républicaine et Francis de Pressensé qui fut le fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Le résumé de cette loi libérale a été formulé par Aristide Briand.
La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Une loi de liberté individuelle et de droit collectif. Tu as le droit de croire et la République protège ton droit de croire à ce que tu veux ou de ne pas croire. Mais tu n'as pas le droit d'imposer ta foi à la loi de la République. Tu n'as pas le droit d'imposer ton dogme. Aucun dogme, pas plus le dogme de ne pas croire. Tu n'as pas le droit d'imposer ton dogme. C'est une loi libérale. Et nul hasard, j'y insiste, si Aristide Briand, avant de devenir un cacique de la Troisième République radical socialiste, a commencé pendant une bonne dizaine d'années à être à l'extrême gauche, une extrême gauche libertaire, anarchiste, et qui s'est retrouvée dans ce libéralisme. Alors c'est quoi la loi de 1905 ? Créer du commun. On vient ensemble au banquet de la République, peu importe comment tu es. Tu as ta kippa, tu as ta croix, tu as ton foulard, ou tu as rien du tout. Mais ce qui m'importe, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que nous allons faire ensemble. Et le résultat, ça a été de libérer des énergies. À l'époque, le dogme catholique, en l'occurrence, est totalement dominant. Les églises sont totalement remplis. Les pardons, notamment dans mon pays de naissance, la Bretagne, sont suivis. L'obscurantisme, le conservatisme religieux domine. Et qu'est-ce qu'a permis la loi de 1905 ? Une libération, y compris des catholiques. Le catholicisme social, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, les prêtres ouvriers. Et puis après, ça ferait son chemin. Et les prêtres ouvriers, parfois, ils défroquent, ils se marient et ils font une autre vie. On fait un chemin de laïcisation. On n'impose pas quelque chose de vertical. Et du coup, on fait aussi quelque chose qu'on oublie trop. Par anachronisme, on reconnaît les minorités. Rectifiez toujours quand vous entendez ces journalistes ignares qui vous parlent de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais non, des églises et de l'État. Justement, on sort du face-à-face avec une Église dominante, la fille aînée de l'Église, catholique, apostolique et romaine, et on reconnaît à l'époque deux cultes minoritaires stigmatisés, catholiques et protestants, ce furent les guerres de religion, et Dieu sait si, dans l'extrême droite catholique de l'époque, être protestant, c'est un mal, c'est une dissidence. Et puis, on reconnaît le judaïsme, après 2000 ans d'anti-judaïsme chrétien qui a nourri l'antisémitisme moderne. On oublie l'islam. Pourquoi ? Par colonialisme, parce que ça se passait ailleurs, au loin. On oublie les musulmans dans ce contexte. Mais c'est le temps, aujourd'hui où l'islam, il existe en Europe, il existe en France, de le reconnaître. Et puis, du coup, on ferme une querelle, on ferme l'alibi de la religion qui servait à détourner du regard des questions prioritaires, les questions démocratiques et essentielles. On ouvre au mouvement de la société. Jean Jaurès le disait dès ses premiers engagements. La démocratie française n'est pas fatiguée du mouvement, disait-elle. Elle est fatiguée d'immobilité. Ceux qui brandissent cette querelle incessante dont nos compatriotes de culture, d'origine ou de croyances musulmanes sont les cibles, veulent l'immobilité. Ils veulent que rien ne bouge. Ils sont du côté du conservatisme social, du conservatisme d'intérêt, du conservatisme d'avidité, de puissance. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un chrétien dissident, qui fut un Dreyfusard face aux anti-Dreyfusards, le laboratoire de l'extrême droite française. Il s'appelle Charles Péguy. Et Charles Péguy, qui est mort en patriote au début de la guerre de 14, dans un texte formidable, s'en prend à ce monde moderne. Le monde qui n'a qu'un mot, qu'une valeur, l'argent. Le monde de la prédation, le monde des oligarques, le monde de la corruption, le monde mafieux que Trump et Poutine incarnent et plein d'autres. Et il parle de ce monde moderne qui fait le malin, qui ne croit à rien, dit-il, même pas à l'athéisme. Et il est temps de nous dire, chers amis, au lieu de regarder dans une société qui majoritairement n'est plus pratiquante, n'est plus croyante, au lieu de regarder avec mépris celles et ceux qui croient
quelle que soit leur croyance, de se dire que dans le monde d'aujourd'hui, de désolation, d'abomination, d'ignominie, de vilainie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de spirituel. C'est un mécréant qui vous parle, un non-baptisé d'une mère protestante, d'un père catholique et qui a fait une enfant avec une femme issue du judaïsme d'Europe centrale et qui a grandi avec un islam tolérant en Algérie et dont le pays de cœur est celui du quimbois, des Antilles, de l'animisme, d'autres cultures qui ne sont pas celles du monothéisme. Eh bien, celui-ci vous dit qu'il y a un au-delà de soi-même dans l'engagement, une élévation, une hauteur, que ce monde de bassesse, d'intérêt, de matérialité, d'argent ne connaît pas. Et donc, nous devons faire chemin en invitant toutes celles et tous ceux qui croient, ils ont le droit de croire, qu'ils croient au catholicisme, au protestantisme, au judaïsme, à l'islam, au bouddhisme et tant d'autres croyances, eh bien, les convier toutes et tous ensemble aux causes communes de l'égalité, aux urgences démocratiques, sociales et écologiques. C'est là le chemin, notre chemin d'espérance, notre chemin d'émancipation, notre chemin d'élévation. Merci.